Richard Gosse, président du SYMPAC Pays du Calaisis, qui est, avec la région, porteur du plan local de développement économique du territoire. Port 2015, c'est un investissement propre de plus de 400 millions d'euros, auxquels vont s'ajouter de nombreuses commandes induites qu'il est difficile de chiffrer aujourd'hui, mais qui vont contribuer à donner une bouffée d'oxygène aux entreprises. Port 2015, ce sera un grand équipement moderne et performant, dont le chantier nécessitera plusieurs centaines d'emplois directs et indirects sur certaines périodes de pointe d'effectifs de 400 personnes. Port 2015, c'est un potentiel d'embauche pour lesquels tous les partenaires vont s'évertuer à concevoir et à mettre en œuvre un plan de formation adapté afin qu'une majorité des postes de travail puissent bénéficier aux nombreux demandeurs que compte le bassin d'emploi du Calaisis, secteur géographique accablé par une forte restructuration industrielle locale, amplifiée par une conjoncture économique générale défavorable. Port 2015, ce doit être un coup d'arrêt à la dégradation d'une activité transmanche qui a perdu dans la dernière décennie un trafic de plusieurs millions de passagers du fait d'une application rigoureuse et brutale de mesures fiscales européennes. Port 2015, c'est donc un signal, un acte tangible pour stopper l'hémorragie et lancer une phase de reconquête des flux perdus et rendre au Calaisis la capacité d'expansion d'une économie touristique boostée par un patrimoine naturel préservé et une multiplication de sites d'animation culturelle et sportive de haut de gamme. C'est ainsi que l'ensemble des élus du Calaisis, urbains et ruraux, ont d'ores et déjà inscrit Port 2015 au cœur des réflexions de planification en cours, notamment le schéma de cohérence territoriale et le plan local de développement économique. C'est pourquoi le syndicat du Pays du Calaisis et ses 160 000 habitants soutiennent le projet Port 2015 qui représente un facteur d'espoir pour ce territoire. Catherine Fournier, je suis maire de la commune de Fréthun depuis 1995. J'ai été principalement choquée par le fait qu'on ne se donne pas les ambitions du projet en matière de développement du territoire. Pour moi, il serait primordial que l'on présente une étude ciblée de ces besoins, des besoins de ce port, afin que nous, élus des territoires périphériques, nous puissions porter des projets. Alors à mon sens, l'antériorité nous dit bien que la mono-industrie qui était la dentelle n'a toujours pas réalisé sa reconversion. Et ce qui m'inquiète, c'est que la mono-industrie du tourisme, ce n'est pas un objectif qu'il nous faut atteindre. Que ça soit une partie de nos ambitions, c'est une chose. D'autre part, on parle de créer des emplois. Créer des emplois, tout le monde y adhère. Mais je pense qu'on ne fixe pas suffisamment les besoins de ce port pour fixer les entreprises et les activités potentielles qui pourraient intégrer et anticiper même la construction du port. C'est ce qui est repris dans le dossier comme étant des activités concernées. Et en troisième point, je pense qu'on parle toujours d'une ambition territoriale qui est située dans l'agglomération de Calais, alors qu'en fait, elle devrait se situer sur le territoire dans son entier. Voilà. Donc voilà le principal de mon intervention, mais je pense qu'elle est importante parce que les diagnostics sont bien, mais il serait temps maintenant de pouvoir agir et ces agissements, pour moi, sont complètement tributaires d'une réelle étude avec des forces de développement ciblées par des activités bien cernées. Monsieur Boitard, délégué plaisance au conseil portuaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais. Je représente l'ensemble des plaisanciers utilisateurs du bassin ouest et des plaisanciers en général. Et je représente aussi ici le Yacht Club du Calaisis de Monsieur Lenoir. Nous sommes, particulièrement intéressés par Calais Port 2015, en ce sens que la plaisance à Calais, compte tenu de nombreux inconvénients portuaires actuels, y compris le mauvais état du bassin de plaisance, bien qu'il ait été récemment réaménagé par la CCI, ne permet pas d'accueillir correctement tous les plaisanciers. L'atout de Calais Port 2015, c'est un redéveloppement des bassins et il serait très intéressant que dans cette perspective, nous puissions agrandir l'activité plaisance du côté du bassin ouest
ce qui permettrait à la ville de bien profiter de l'ensemble des plaisanciers venant d'Allemagne, de Belgique, de Hollande, d'Angleterre et bien entendu les permanents français qui auraient leur appontement. D'autre part, ça nous permettrait de faire une liaison sur les canaux, sur l'arrière du pays et donc développer le tourisme fluvial sur l'arrière. Donc, comme je l'ai déjà dit, on est très intéressé par Calais Port 2015 et on souhaite vraiment que soit en annexe de ce projet développer un schéma directeur de la plaisance qui viendrait compléter tous les dispositifs exposés dans Calais Port 2015. Natacha Bouchard, maire de Calais, présidente de Calais Promotion. Nous avons donc déposé un cahier d'acteurs pour mettre en valeur le projet Calais Port 2015, qui est pour nous le projet en fait des prochaines années. Il est important pour nous de défendre ce projet à plusieurs titres. Le premier, c'est notre développement économique. Nous sommes aujourd'hui sur l'ensemble du territoire à 15% de chômeurs, donc nous avons besoin de ce projet pour nous développer et pour apporter dans les années prochaines une masse d'emplois supplémentaires. Donc ce projet est avant tout un projet de développement économique, mais aussi un projet de territoire. Projet de territoire puisque Calais Port 2015 va s'intégrer en fait à l'urbanisme de la ville de Calais, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Pour nous, c'est une chose essentielle que de pouvoir intégrer et s'approprier en fait Calais Port 2015 pour que cette ville puisse avoir un vrai projet de développement. Au niveau des emplois, c'est important à souligner, beaucoup d'emplois seront créés au sein même du port, mais aussi sur les zones de développement qui l'entourent, sur la partie touristique, sur la partie logistique, sur la partie industrielle. C'est le rôle aujourd'hui de Calais Promotion de travailler sur ces pistes de recherche pour attirer en fait les investisseurs. Je pense que c'est aujourd'hui un message d'espoir. Nous attendons beaucoup. Nous avons aussi entendu les remarques des uns ou des autres au niveau de l'environnement, au niveau des modes de transport entre la liaison port et la liaison ville. Mais ce projet, pour nous, est l'essentiel dans notre développement. Si Calais Port 2015 ne se fait pas, il y aura d'abord beaucoup d'emplois perdus et il n'y aura plus d'espoir en fait de développement et de dynamique économique et d'attractivité. C'est pourquoi nous soutenons très fortement le projet avec l'ensemble des élus du territoire, mais aussi avec l'ensemble des socioprofessionnels, des acteurs économiques. Et c'est pour ça que nous poussons tous en fait dans le même sens. I welcome the opportunity to support the project of Calais' 2015 initiative. The ports, local communities and transport structures of Dover and Calais are intrinsically linked. The proposals for Calais 2015 mirror the opportunity that will be presented at the Port of Dover with their Terminal 2 expansion. Also allied to Terminal 2's expansion are some major road infrastructure studies identifying major improvements from London to the Kent Channel ports, of which Dover is obviously the most prominent. As well as port expansion, you also need proper transport links, particularly roads, through to these ports, and in the United Kingdom studies are taking place to link the ports to the main transport system and improve existing infrastructure. The rail option is also apparent, but in the United Kingdom, rail freight options are limited by lack of proper rail infrastructure. We are at one with the Port of Calais and the local authorities, and our communities will benefit from these expansions and also take the opportunity of ensuring we get an environmentally sensitive project that deals with emissions and flows of traffic. We are with Calais on this project and offer our total support. Patrice Hautecoeur, j'interviens au nom des professionnels du tourisme et de la Fédération du commerce du Calaisis. Donc, notre secteur d'activité représente 300 entreprises, plus de 600 emplois.
Et donc l'activité dans notre secteur est directement liée à celle du transmanche, donc du port. Donc ce qui concerne Calais Port 2015, évidemment nous sommes à 200% derrière le projet. On souhaiterait même qu'il soit fait dans les plus brefs délais. Mais le Calais Port 2015 tout seul, à notre avis, ne sera pas suffisant pour maintenir ou relancer l'activité. Et nous souhaitons qu'il y ait une réelle et étroite collaboration avec la ville de Calais pour redonner aux clients, aux touristes, la direction de la ville, de les faire rentrer à nouveau en ville et qu'ils séjournent chez nous et qu'ils profitent de nos installations. Donc oui, nous sommes pour Calais Port 2015.